6h16, Charlotte Coutard, Grand Angle. Alors eux, ils ont le sentiment que leur silence a été acheté par Lubrizol. Après l'incendie, il y a près d'un an, le 26 septembre 2019 à Rouen, pendant 3 semaines, les agriculteurs de 112 communes de Seine-Maritime ont dû jeter l'ensemble de leur production, des pertes colossales. Lubrizol a proposé de les indemniser via un fonds de solidarité avant même la tenue d'un procès. Un an après, presque tous les dossiers ont été traités. Plus de 1200 ont débouché sur des indemnisations. De l'argent qui ne suffit pas à panser les plaies, Coralie Moreau. Valérie est agricultrice dans le pays de Bray. Le micro s'allume, mais ce ne sont pas les mots, mais les larmes qui jaillissent à l'évocation de ce 26 septembre 2019. Alors j'en pleure encore aujourd'hui parce que c'est la première année où avec nos ânesses on faisait le lait. Et se dire que voilà, on essaie de trouver des activités complémentaires parce que le milieu paysan est de plus en plus dur. Et ça nous est tombé dessus et je suis traumatisée. Je revois mon mari ouvrir le tank à lait pour faire partir le lait. Enfin, c'est des heures de travail. Pour la perte de son lait de vache, son mari a reçu de Lubrizol à peu près ce qu'il demandait, soit environ 6 000 €. Mais Valérie, elle n'a touché que 800 € pour son lait d'ânesse, lait qui devait être transformé en savon commercialisé ensuite, une perte estimée à 7 000 €. J'ai pas l'habitude de dire des gros mots, mais il y a un gros foutage de gueule, quoi. Mais on peut pas dire non. Pas dans le milieu agricole, c'est pas possible. On n'a pas de trésorerie, on sait même pas de quoi demain sera fait, donc on peut pas dire non. On prend. Un remboursement des pertes, mais pas des heures de travail, moins encore du préjudice moral. Pour monter son dossier, Valérie a dû se faire aider d'un centre de comptabilité et son chèque lui laisse un goût amer. On reçoit des courriers par Internet, pas de nom, on n'a que des numéros, on n'est pas dans l'humain. Et nous, l'agriculture, c'est un monde, on est dans l'humain quand même. Pas très loin de chez elle, cet autre agriculteur, 72 ans, sa retraite de 850 € ne lui permet pas de vivre, alors il continue à cultiver ses légumes pour les vendre au marché. Avec l'incendie, il a perdu 2 500 €. Parce qu'il est retraité, il n'a pas eu droit à une indemnisation, d'où un profond désespoir. J'ai fait une tentative de suicide. Pas d'argent, pas d'aide. Je me suis dit, je vais faire comment ? J'ai un copain qui est venu de justesse parce que j'allais faire la connerie. Aujourd'hui encore, il dit subir les conséquences de l'incendie. Au marché, les clients restent méfiants. Les tomates, ils m'en achètent parce qu'ils savent qu'ils s'en servent. Mais tout ce qui est poireaux, tout ce qui est salade et puis tout ça, négatif. Je faisais le dimanche 250 €. Aujourd'hui, je fais 110 €. Ces témoignages, c'est Christophe Olville de l'Union des victimes de Lubrizol qui les recueille. Il dénonce la faiblesse des indemnisations et la clause qui les accompagne et qui empêche toute réclamation future. Certains ont été remboursés de la somme qu'ils ont demandé, tout en sachant très bien qu'on leur a acheté leur silence, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus porter plainte. Tout ça n'était pas quelque chose de bienfaisant de la part de Lubrizol. Pour preuve, ajoute Christophe Olville, le refus de l'entreprise de communiquer le moindre chiffre. Et un autre fonds de solidarité a aussi été mis en place pour les commerçants, les entreprises et les collectivités. 700 dossiers ont été déposés.